Zinga mfumu jeti kubukilang izan swarungun Pariya bakamun yambun Wetimbile Wetimbile Nzinga mfumu jeti kubukilang izan swarungun Pasiya bakamu yambu yambun Pidilu yemanyongo geku ngabyo ku Jésus Beto munzamu panjitwe ninang. Chanter les chansons qu'on connaît, on maîtrise mieux, n'a rien à voir avec le tribalisme. Je tiens à m'excuser toujours et à rappeler pour ces nombreuses personnes parfois qui m'écrivent et qui me disent que ton message est suivi à travers le monde et surtout en particulier au Congolais de la diaspora. Pourquoi tu chantes en langue? Désolé, j'ai grandi avec cette langue et c'est la langue que je maîtrise mieux. Voilà. Et mon inspiration parfois me pousse à chanter cette langue-là. Voilà. Je rends toujours d'abord grâce à Dieu qui nous a créés. Je crois en Dieu, mais pas à la manière naïve ou à la manière égarée comme la majorité de mes frères africains. Je crois en Dieu comme si je n'espérais qu'en lui et je travaille comme si je ne croyais qu'en moi. Ça dit tout. Dieu est dans les sphères immatérielles et invisibles pour nous qui croyons, qui nous donne une force pour pouvoir agir. Mais les choses, c'est nous-mêmes qui allons les faire. Voilà, Seigneur, la voix va s'élever. La voix qui parle, afin que mes frères s'éveillent. Inspire toujours cette voix-là toi-même. La voix de nos ancêtres, la voix de nos mânes. La voix va parler. Elle va parler pour éveiller les consciences, pour rappeler que nous avons une lutte, un combat, et que ce n'est pas fini. Et l'adversaire, l'ennemi, n'attend que nous nous fatiguons et que nous abandonnons. On n'abandonnera pas, on ne se résignera pas, on ne lâchera pas. Voici, la voix va parler pour les cœurs prêts. Pour les cœurs qui refutent l'injustice. Pour les cœurs qui refutent la dictature. Pour les cœurs qui refutent la soumission. Pour les cœurs qui refutent le désordre. Voilà. Car nous croyons que Dieu est amour et justice. Oui. Les croyants, que ce soit les chrétiens, que ce soit les animistes, ceux qui croient au culte des ancêtres comme nous autres, nous ne pouvons vivre indifféremment dans un monde d'injustice. C'est pas possible. Tu peux pas te dire croyant. Tu peux pas te dire chrétien. Tu peux pas te dire musulman. Tu peux pas te dire aimant Dieu. Et voir l'injustice dans ton pays. Voir la torture qui est remise au goût du jour. Et que tu ne puisses pas prendre position. C'est impossible. Voilà, je ne vais pas rester longtemps pour cette vidéo. Je ne vais pas rester longtemps.
Chers amis qui suivez cette vidéo, dites-moi, vous qui pouvez voir, j'ai commencé depuis combien de minutes, s'il vous plaît, si quelqu'un peut m'aider. Parce que les longues vidéos, parfois lorsque je m'emporte, je reste longtemps. Or que les longues vidéos, beaucoup de gens ont la fatigue de suivre ça. Dites-moi, je suis à combien de minutes, s'il vous plaît. Parce que moi-même, j'ai du mal à voir. Parce que, et j'aimerais aussi, si quelqu'un peut se charger du timing, à la 20e minute, me faire signe. Comme ça, je vais abréger. Voilà. Alors, bonjour Nina Mayenda. Est-ce que tu peux voir depuis combien de minutes que j'ai commencé, s'il te plaît? Merci Sandrine, ça fait 5 minutes. Ok, super. Donc, à partir, Sandrine, si tu es là, à partir de la 20e minute, fais-moi signe comme ça. Non, Sandrine dit 5 minutes, là, dit 10 minutes. Ah ouais, donc c'est chacun son temps, quoi. Chacun son temps. Non, non, ça fait pas 10 minutes. Il n'y a pas de longtemps que j'ai commencé. Moi, je prends la référence de Sandrine. Voilà, Mick Florence me dit 3 minutes. Moi, je pense que ça fait 5 minutes que j'ai commencé. Dès que je suis à 20 minutes, faites-moi signe comme ça. Voilà, c'est là. Alors, donc, je voudrais dire, chers amis, déjà, il faut que nous ayons une croyance, une foi qui s'accorde avec le raisonnement. Hein, je vais expliquer. Certains vont dire que la foi n'a pas besoin du raisonnement. Salut à toi, Flodel Badiamon. Merci. J'espère que tu avais pris contact avec maman Nicole Monsundi, Flodel Badiamon, s'il te plaît. Voilà. Alors, donc je disais, il faut que nous ayons une foi qui s'accorde avec le raisonnement. Comme la science est expérimentable par l'observation. Voilà, une foi qui ne s'accorde pas avec notre vie, qui ne s'accorde pas, qui n'est pas en cohérence avec notre société, ça sert à quoi? Ça sert à rien, chers amis. Donc, il faut que nous ayons une foi qui concorde avec les faits réels. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons cru dans les églises. Bonjour, Wapamnankouyu. Dans les églises. Et moi, je vous dis, croyons de la première heure. Nous avons cru que c'est Dieu qui viendra arranger le problème des Africains. Non, 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 non. C'est Dieu qui va descendre. Oh, que ta volonté soit faite. Agis, papa. Dis un mot et tout ira. Non, pour moi, je conclus dans tout ça, chers amis. Nous avons eu une mauvaise interprétation de Dieu. Dieu ne viendra jamais. Dieu ne viendra jamais arranger. Je le dis bien, et que quand le pasteur vient me contredire, ou soi-disant le homme de Dieu sur terre, Dieu ne viendra jamais. Je suis pas là pour choquer votre foi. Je suis pas là pour régner votre foi ou pour blasphémer. Voilà, je ne vous dis que la vérité. Prier, c'est bon, comme moi je commence à prier lorsque je fais. Mais Dieu a son côté immatériel et métaphysique où il agit, spirituel. Il nous donne la force. Mais il est déjà là avec nous. C'est nous-mêmes qui devons faire. Trouver ton travail, c'est toi-même qui dois chercher. Chercher ton visa, c'est toi-même qui dois remplir tes dossiers pour aller déposer. Ne croyez plus à ces pasteurs-là qui veulent nous faire croire que Dieu viendra et c'est lui qui fera tout pour l'Afrique. Non. Pendant que nous, pendant tout ce temps-là, nous avons cru que Dieu viendra faire. Pour celui qui nous a porté son Dieu-là, lui, lorsqu'il arrange ses problèmes, il arrange ses problèmes dans le physique, avec les coups de poing, avec les armes. Et nous, pendant ce temps, on se dit que Dieu va arranger, Dieu va venir. Eux, ils se disent, ah, ils sont contents, ils ont réussi leur lobotomisation. Ces gens-là croient à ce qui ne viendra jamais. C'est pourquoi le noir en est resté des esclaves. Et dans notre lutte, pourquoi nous parlons de ça? Hein? Je ne vous dis que la vérité. Hein? Voilà. Je ne vous dis que la vérité, même si ça choque, mais je ne vous dis que la vérité. Pourquoi on est resté longtemps dans l'esclavage? Parce que notre croyance a été erronée. Pourquoi moi je vous dis ça? Parce que notre révolution, notre combat aussi passe par là. Notre combat est retardé parce qu'il y a des gens qui pensent que faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le moment de Dieu. Non, le moment de Dieu est déjà là pour la libération. Voilà. Et c'est pourquoi je vous appelle à l'éveil. À l'éveil. Pendant que les nôtres sont en train de mourir, d'autres sont en train d'attendre que Dieu vienne. Les nôtres sont en train de mourir. Ça se passe au Congo, Brazzaville pendant le référendum.
Voilà. Donc, c'est pas du jeu. On est en train de tuer des gens. Et moi, je dis bien que aucun chrétien, nous savons le mal du Congo vient d'où? C'est du Congo Brazzaville, je veux parler. Ça vient de ce monsieur-là qu'on appelle Sassou Nguesso. Et tu ne peux pas être entouré, encadré par l'église. L'église doit mettre l'homme au centre, comme l'a dit l'abbé Yangissa. L'église, sa préoccupation, c'est le souci de l'homme, la maltraitance sur l'homme, les injustices. On ne peut pas être et encadrer ce monsieur-là. Alors, devant les tortures qui se passent au Congo-Brazzaville, là c'est à Panga, après des tortures qui pissent dans des sondes, à l'aide d'une sonde, l'église ne peut pas accepter ces choses-là. Alors, chers amis, donc, moi je dis bien que notre combat passe par la libération de cette aliénation. Pendant que l'homme blanc, les occidentaux, leurs femmes évoluent à chercher à être des aviateurs, à aller plus loin. Nous, nos femmes, dans les églises, elles sont là pour attendre juste des maris. Avoir un mari pour avoir... On ne cherche pas l'émancipation. Ça, c'est un formatage d'esprit qui est en train de retarder le peuple noir. C'est pourquoi on est en train de rester des esclaves. Alors, chers amis, ce que je voudrais dire dans notre combat, nous devons savoir, parce que j'ai entendu beaucoup d'amis qui ont dit que notre combat c'est quoi maintenant? On va se figer sur quel sujet? On va regarder... Non, chers amis. Là, je parle d'abord du Congo-Brazzaville. Notre combat, c'est quoi? C'est un monsieur qui a forcé le passage. Hein? Il faut qu'on recentre les choses, chers amis. Hein? Ne nous dispersons pas. Soyons cohérents et réalistes. C'est un monsieur qui a triché la Constitution, qui a forcé le passage. Ce même monsieur-là, en 97, nous savons qu'il avait fait un coup d'État. C'était pas autre chose. Hein. C'était un coup d'État en 97 qu'il avait eu à faire. En tuant les Congolais. En 1999, il a tué les papas des gens. Il a tué les pères. Il a fait coucher des enfants avec leur mère. Il a fait coucher des papas avec leurs filles. Ce monsieur-là a donné les cartes du Congo-Brazzaville à des pays étrangers, comme l'Angola. On nous a envahis. Des hordes sauvages ont déferlé sur le pays. Pendant que nous étions en avance encore devant plusieurs autres pays. Ils sont venus détruire notre pays. Un Congolais sur deux a un cousin ou un parent mort pendant ces guerres-là. Chers amis, on t'a tué ton père, on a tué ta mère. On ne peut pas rester dans notre coin et disant qu'ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, c'est leur pays, nous Dieu va faire. Dieu ne viendra pas faire. C'est pourquoi j'appelle tout le monde à la cohérence. J'appelle tout le monde au réalisme. Nous avons un monsieur qui a emmené des hordes sauvages, qui a donné les cartes du Congo. Le seul Congolais qui a trahi le Congo. On a bombardé, juste pour, sachant qu'il était médiocre et qu'il ne reviendra plus jamais au pouvoir, pour prendre le pouvoir. Il a modifié la Constitution. Il a triché les élections. Les gagnants des élections, il les a mis en prison. Chers amis, notre combat est là. Et ces gens-là comptent sur nous. Si quelqu'un peut m'écrire les minutes, s'il vous plaît. Ces gens-là comptent sur nous pour que la tension tombe, la France politique, hein, la classe politique française compte sur nous que la tension tombe et que ces gens-là puissent diriger tranquillement. C'est pourquoi je suis en train de le dire. Ne pensez pas qu'on va s'attaquer à quoi que ce soit. Notre combat, c'est faire dégager Sassou par tous les moyens. Et moi, je tiens à le dire et j'insisterai à le dire. Nous ferons des vidéos, Sassou ne partira pas. Tout autre dictateur d'Afrique ne partira pas. Que ce soit Ouattara, que ce soit Paul Biya, que ce soit Ali Bongo, que ce soit Kabila. Les vidéos, ils partiront pas. Vous ferez des marches, ils partiront pas. Merci Sandrine. Merci Monique. Ils partiront pas si vous faites des marches. Nous ferons des sit-ins. On va se fatiguer, ils ne partiront pas. C'est pourquoi je suis en train de dire, ils partiront avec une organisation. Les marches, j'ai pas dit que c'est mauvais. C'est bien pour faire connaître notre lutte. Les sit-ins, c'est bien. Les vidéos, on éveille les consciences. Beaucoup de gens, par le message que nous donnons, se sont éveillés et sont venus. Lorsque les Sandrine Basse,
les Monique Momo, les mamans Laure Nicole Moussundi, les Tata Balosa, ils sont nombreux, ils sont venus parce que c'est le message que nous donnons. C'est pourquoi il est important qu'on communique bien. Qu'on communique bien pour rassembler tout le monde. Pour ne pas faire ce combat-là d'une région. Pour ne pas être dans une suprémaciste ethnique ou régionale. C'est important. Alors, chers amis, c'est pourquoi nous allions arriver comment? Il faut que nous mettons une organisation. Il faut que nous mettons avec ceux-là qui sont sincères dans ce combat-là. Parce que moi, je tiens à le dire, il y a beaucoup, nous sommes sincères, hein, comme les Faye Monama, les Noises des Causes, beaucoup, on est nombreux, les Charlène Bindika, les Roland Nitou, les Andrea Gombe. Il y en a d'autres qui jouent double jeu, qui sont venus dans ce combat-là, qui pensaient que Sassou allait tomber. Je vous explique. Ils pensaient que Sassou allait tomber vite. Alors ils se sont dit, je retourne ma veste le plus vite possible, comme ça, je vais encore manger avec lorsque mon coco va prendre le pouvoir, les partisans de moindre effort là. Hein? Je vais continuer à manger avec lorsque mon coco va passer toute là. Beaucoup. Et ils se retrouvent dans mes dires, ce que je suis en train de dire là. Ils ont tourné leur veste au dernier moment. Ils sont venus vers le dernier moment pour venir dire ah c'est sûr que ça va tomber et moi je vais continuer à manger dans la nouvelle classe politique qui va arriver. Et malheureusement pour eux, Sassou n'est pas tombé. Malheureusement pour eux, Sassou n'est pas tombé. Et du coup, ces gens-là, parfois par honte, ils veulent juste rester avec nous. Il y a de ces gens-là. C'est parce que on les a fait enlever l'assiette chez Sassou Nguesso, ils mangeaient et ils sont devenus opposants. Il y en a beaucoup. Alors, donc moi je veux dire que on veut des gens qui ont des convictions. On n'a pas besoin qu'on soit très nombreux. Mais ce qui est très important, Congolais, même la vidéo que nous faisons là, partagez-la parce que ça va tomber sur quelqu'un, et qui va changer maintenant sa vision, qui va soutenir la lutte. Je dis bien que nous y arriverons avec cette lutte-là, avec les moyens financiers. Si vous voyez qu'il n'y a pas de pression, actuellement, c'est un manque juste de moyens financiers. On va pas expliquer tout parce que Donald veut continuer à parler, à veiller des consciences et non que on cherche à l'arrêter, on cherche à lui barrer le passage, à lui faire taire pour que cette voix ne s'élève plus. Alors, on a besoin des moyens. Les Congolais, je comprends tout à fait. Vous qui aimez votre vie paisible, calme, dans votre coin, vous ne voulez pas être inquiété de ces histoires, vous avez de la famille au pays. Mais participez financièrement, vous pouvez faire quelque chose dans l'ombre, dans le calme. C'est pourquoi, chers amis, nous avons mis en place un compte qu'on a ouvert depuis le Canada. Par Ludovic Mbani, avec la signature de 3 personnes, de 2 autres personnes. Voilà. Maintenant, même dans l'ombre, vous pouvez participer. Et je profite de l'occasion avant d'oublier. Les leaders politiques, certains qu'on a arrêtés, ils avaient eu des comptes au Canada, en Suisse et partout. Il y a d'autres qui détiennent les clés. Surtout, je tire l'attention, il y a un monsieur, prochainement je dirai son nom, il est au Canada. Il détient les combes de Kombi Salissa. Nous te disons que ce patriote-là est en prison. Cet argent-là doit servir à la lutte que nous sommes en train de faire. Il faut débloquer ces fonds-là pour cette lutte. Il est temps que la diaspora congolaise ait une caisse pour cette lutte-là. Lorsque nous n'avons pas une caisse, ceux qui nous regardent, les Français peuvent rire parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'argent, nous ne ferons rien sans argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est pourquoi j'appelle tous les compatriotes, même dans l'ombre, vous qui suivez les vidéos que je fais. Vous qui suivez les vidéos que je fais, on a besoin d'argent. L'argent là, c'est pas Donald qui va prendre ça en son nom. C'est pas moi qui ai ouvert le compte. On a une caisse pour la diaspora qu'on a ouvert au Canada. Même le dimanche passé, nous avons eu à faire une réunion. On a parlé aussi d'une caisse pour la diaspora. Lorsque tout ça sera prêt et sera mis en place, on prendra la caisse du Canada là, on rassemblera avec cette caisse-là. Il y aura une seule, et merci Sandrine, il y aura une seule caisse pour toute la diaspora.
Voilà. Et là, lorsque nous aurons cette caisse-là, nous commencerons à faire peur. Depuis que le combat a commencé, depuis plus de 21 ans qu'il a fait son coup d'État en 97, nos prédécesseurs, qui sont venus les Mungungan, Kila Kombo et tous les autres qui sont arrivés, qui ont commencé cette lutte-là, ils n'ont jamais pensé à une caisse. Mais c'est impensable. Il faut que nous ayons l'argent. Lorsque vous avez, là, je parle de 20 000 euros, je parle de 30 000 euros, je parle pas de 5 000 euros. Voilà. Et moi, je dis bien, dès que cette caisse-là commencera à avancer, nous mettrons des gens. Il y aura une association. La caisse, ça sera au nom d'une association de la diaspora. Ça sera une caisse qui pourra aider les enfants du pool, qui pourra aider les enfants congolais qui sont en difficulté et il faut que notre diaspora pèse financièrement. Et c'est le même conseil que je donne pour la Côte d'Ivoire. C'est bien que vous fassiez les manifestations. C'est bien que vous puissiez faire les marches, les stines, les vidéos. Parce que moi, je pense qu'on est perdu dans ce spirale des vidéos. Tout le monde fait des vidéos du matin au soir. C'est vrai, je fais des vidéos. Mais les vidéos, on doit être dans le concret, dans le pragmatisme. On fait quoi? On propose quoi? Proposition concrète. C'est quoi? Moi, je propose là, maintenant, une caisse. Faites une caisse, vous... la Côte d'Ivoire, le Gabon, la RDC, ayez d'abord de l'argent. Parce que marche, sit-in, vidéo, manifestation, après c'est quoi? Après quoi? Kabila, Sassou, Bongo, Ouattara, Paul Biya ne partiront jamais avec ces marches-là. Avec ces sit-in-là, avec ces manifestations, avec ce bruit-là, avec ces vidéos-là. Venons dans le concret. L'Africain, son problème, c'est quoi? Lorsque tu parles organisation, on n'arrive pas. Et pourtant, cela ne demande aucun investissement financier qu'on s'asseye et qu'on parle, qu'on discute. Ça ne demande aucun investissement financier. Mais on n'arrive pas à le faire. Rien que ça. Mais côté division, on est les meilleurs. On est tous divisés. Lorsqu'on regarde du côté de la Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco a un problème avec tel. Lorsque tu regardes du côté de la Côte d'Ivoire, Maëliba. Lorsque tu regardes du côté de la RDC, comment on l'appelle, Jean-Martin Sali. Tu regardes Blandine Diafoutois, on est dispersés. Lorsque tu regardes du côté du Gabon, les Suzanne Barra, les Newman, on est nombreux. Mais on est dispersés. Du côté du Congo-Brazzaville, c'est la même chose. Mettons-nous ensemble pour être au moins déjà crédibles. Une organisation, et lorsqu'on parle organisation, on parle finance. Parlons finance, c'est bien. Est-ce que nous sommes partis juste pour le buzz et que ça ne va jamais changer? Nos populations qui sont dans nos pays, qui souffrent plus que nous qui sommes dans la diaspora, ils comptent sur nous. Est-ce qu'ils comptent sur des minables que nous sommes? Il faut que nous ayons cette capacité d'oublier nos égos. Il faut que nous ayons cette capacité. J'aime pas un tel. Je dis bien, même moi aussi, il y a des gens que j'aime pas. En tant qu'être humain, il y a des gens que j'aime pas, surtout dans ce combat-là. Mais lorsque je sais qu'il fait un combat sincère, je reconnais au moins qu'il est dans un combat sincère. Je suis prêt, merci Flodel. Je suis prêt à m'asseoir avec cette personne-là. Discuter. Même si on ne s'aime pas, mais on peut avoir un projet commun. Le projet commun, c'est quoi? Le départ de Sassou Nguesso. Le projet commun, c'est quoi? Le départ de Ouattara. Le projet commun, c'est quoi? Même si on s'aime pas, c'est le départ de Kabila. Oui, si nous pouvons pas nous parler, si nous pouvons pas nous saluer, si nous pouvons pas nous asseoir ensemble, parce que nous tous, on combat Kabila, si les Martin Sali, les Vermeil Congo, les Jimmy Congo, les Blandine Diafoutois, les Rismo Congo, si on ne peut pas s'asseoir parce que nous tous nous battons pour que le départ de Kabila, ça sert à rien. Arrêtons les vidéos, arrêtons tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc moi je disais que pour le Congo-Brazzaville, nous avons mis un compte de notre diaspora. Un compte unique de la diaspora. Ça se trouve au Canada. Celui qui a besoin, il me dit, il me contacte et je lui mets en contact. Nous devons avoir de l'argent. Arrêtez les commentaires que vous êtes en train de faire là. Arrêtez les j'aime que vous êtes en train de faire là. Transformez ces j'aime là en 5 euros, en 10 euros. On ne dit même pas tous les mois, mais un mois sur deux, 5 ou 10 euros.
On a besoin d'argent. Lorsque on aura l'argent, vous verrez les actions. Parce que la question, c'est quoi? La logique, c'est quoi? Il faut mettre une pression sur la France ici. La pression, c'est quoi? Les maisons que nous sommes en train de montrer là, chers amis, ne négligez pas. Celui qui montre les maisons, laissez-lui montrer les maisons. Là, je parle à la communauté congolaise. Soyons unis, ne nous dispersons pas, ne cherchons pas les problèmes les uns avec les autres. Celui qui montre les maisons, même si c'est pas ça qui va enlever Sassou, oui, peut-être. Mais laissez-lui là parce que c'est une pression à la France et à Sassou. Voilà. Et celui qui fait les vidéos dans le métro, laissez, il est en train d'allumer une flamme. C'est pas ça qui enlèvera Sassou, mais c'est une pression qu'il est en train de faire. Ceux qui peuvent faire des actions comme vous le savez, faites! Parce qu'il faut qu'il y ait une pression ici en France, il faut qu'il dans la politique française, il faut qu'il y ait faites une pression à la politique française et faites une pression au Congo-Brazzaville. Et surtout pour le Congo-Brazzaville, il faut que nous ayons de l'argent. J'insiste, de l'argent. C'est pas pour moi, c'est pas en mon nom, c'est pas moi qui vais tenir cet argent-là. Voilà. Fabrice Oyenge, j'ai pas le temps. Hein, j'ai pas le temps. Je suis pas votre petit frère, vous m'appelez Donald ou vous m'appelez monsieur, on se connaît pas. Merci. Alors, maintenant si vous insistez dans la bêtise, comme je fais avec les autres, c'est simple, je vous bloque. Alors, chers amis, je reste donc dans cette vidéo pour dire, oubliez les leaders de l'opposition, ils mangent avec Sassou. Voilà. J'appelle les Congolais à la confiance. Je pense que nous avons fait nos preuves. Nous avons fait nos preuves. On n'a pas pris l'argent de Sassou. On n'a pas besoin de votre argent. Moi, je travaille. Mais à seul, on n'y arrivera pas. Chers amis, faisons comme les Blancs font. Mettons la confiance. Sans la confiance, on n'y arrivera pas. Parce que le Congolais, lorsqu'il donne son argent, il veut savoir où est-ce qu'il a là. Ah, il va être riche. Moi, je vais rendre riche les gens. Non. Soyons comme des Blancs. Mettons la confiance. C'est pourquoi on ne vous demande pas beaucoup d'argent. On ne vous demande pas l'argent qui va impacter dans votre budget. On vous demande 5 euros, 10 euros, de l'argent qui ne va pas peser dans votre budget. Voilà. Mettons la confiance en avant. Ne regardez pas qu'est-ce qu'il va faire avec. On va enrichir les gens. Non, c'est ça la mentalité des Africains. C'est pourquoi on n'y arrive pas. Faisons au moins confiance aux gens. Hein? Voilà. Et j'appelle la masse silencieuse. La masse silencieuse, vous qui ne parlez pas. Ne laissons pas les médiocres ou des tribalistes ou des gens qui vont venir détourner notre lutte. C'est à prix d'effort. On a tapé des gens se sont blessés. Des gens ont failli mourir dans ce combat-là. On veut pas que notre combat soit noyé par des messages qui vont brouiller cette lutte-là. J'appelle à la masse silencieuse. Vous les Congolais là, vous qui êtes silencieux et qui savez lesquels qui font le bon combat, le vrai combat. Parlez, exprimez-vous. Si vous voulez pas vous exprimer, soutenez la lutte. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Voilà. Je termine cette vidéo comme ça, sinon je vais dépasser là le timing parce que je veux pas encore trop m'élargir. Je dis bien que Dieu ne viendra pas nous sauver. Dieu est déjà avec nous. Il nous sauve déjà. C'est nous-mêmes qui devons faire le reste. L'Africain donc, arrêtons la lâcheté. Arrêtons la mauvaise compréhension de Dieu. Ne pensez pas que Dieu te dira un mot, tout ça, ce sera... Non, il a déjà dit le mot. Si toi et moi on se lève, les dictateurs fuiront, chers amis. Mon message essentiel de ce matin, c'était celui-là. J'espère que j'ai rien oublié. Et nous avons mis en place un compte du Congo-Brazzaville. Sans argent, nous ne ferons rien. On a besoin de l'apport de tous en argent. Les commentaires, c'est bon. On en a assez. Les commentaires, on a compris. Partagez aussi les vidéos, ceux qui peuvent partager. Mais on a besoin de gens qui viennent dans les manifestations. Faites les vidéos, c'est déjà quelque chose. Vous êtes en train de changer, d'éveiller les consciences. Voilà. Et je tiens à dire, lorsque je parle... des gens qui soulèvent les cartons ou des femmes qui nettoient de l'autre là, c'est pas pour critiquer votre boulot, c'est pas pour insulter les gens, je m'en excuse. Mais je veux juste par là, on peut pas tous être à soulever des cartons en France. On a un pays à bâtir et nous avons besoin des médecins, des docteurs, nous avons besoin de tout le monde. C'est pourquoi j'appelle à faire des formations. J'appelle aussi, prenez les nationalités. Oui, parce que il y a des votes qui arrivent. Les Africains, c'est un message pour prenez les nationalités. Parce que nous devons maintenant peser dans les votes. Voilà ma stratégie que je propose dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo. Ouais, je suis à 30. Ok. Allez. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de partager la vidéo. On est ensemble. Merci.